Montréal Stories. J'ai une balise que j'ai laissée dans le quartier acidique, le quartier de la communauté. Eux m'attendent depuis longtemps, là, tu sais. Puis ils ont gardé leurs enfants un peu plus purs, tu sais, et moins leurs enfants sont pas souillés par le système de divertissement des idoles, par la société moderne, tu sais. Puis ça, c'est... J'en suis honoré, moi, personnellement. Personnellement, je suis honoré de ça. Ah... Bon, va falloir que je me fasse un trim de barbe, de moustache, ça n'a pas d'allure. Hein. Bon, fait que c'est ça, hier, j'ai laissé une valise en face du maxi parce que j'ai une valise, il manque une roue et demie. Puis je m'en sers pour faire de la publicité pour mon site web, puis je mets des vêtements puis de la nourriture dedans. Sauf que là, il y a un petit malin qui a décidé de faire passer ma valise pour un colis suspect, style qui pourrait avoir une bombe dedans. C'est pas le cas, tu sais. Les acidiques, ils le savent, la personne qui a tenté de me faire accuser au criminel. Ça, c'est criminel de faire ça, porter des fausses accusations. Là, puis ça fait trop longtemps qu'on porte des fausses accusations contre moi. Là, ça fait trop longtemps. Là. Puis le SPVM, des fois, malheureusement, puisque j'ai eu un diagnostic en santé mentale, ils se donnent le droit de porter des fausses accusations criminelles. Puis ça, c'est pas correct, ça. Le SPVM peut carrément porter n'importe quel genre d'accusation envers à peu près n'importe qui. Là. C'est eux autres qui considèrent que c'est un crime. Puis le truc, c'est qu'après ça, tu te retrouves devant un juge, puis tu peux pas faire face à un jury. Fait que rendu là, tu fais face à ce qu'eux veulent. Puis leur but, c'était de me judiciariser, là, tu sais. Me faire passer pour un criminel pour me forcer à prendre des médicaments qui m'ont toujours nuit. Fait que, tu sais, j'ai juste pas le goût, là. Qu'est-ce que je fais de mal? Je dis que je suis le Christ. So what? Ça vous dérange que je sois Jésus-Christ, que ça fait? Vous voulez pas de la paix sur terre, vous voulez pas du royaume? C'est triste un peu. Puis aujourd'hui, mon plan, c'est de sortir d'ici, puis je vais peut-être aller sur la Rive-Sud. Ah, là, je pourrais créer de la panique, faire semblant que, tu sais, j'ai la crainte de me faire arrêter, mais je pourrais. Avec ce que je viens de vivre, ça pourrait citer de la paranoïa intense, là, moi, là. Ils viennent de ramasser une valise qui pourrait être considérée comme un colis suspect. C'est pas un colis suspect, c'est clair, la fouille dans la valise. Ah, je vais vous le montrer. J'ai oublié que je pourrais tout vous montrer ça. Je avec mon auxiliaire, je peux vous le montrer. Là. Des fois, je suis un peu niaiseux. Si j'entends une sirène, je peux avoir la panique. Je pourrais, tu sais. J'ai pas la panique. Il y a les autorités des services de renseignement canadiens. Les services de renseignement canadiens, c'est pas nécessairement les SPVM, mais c'est quand même les autorités. Puis là, je panique un peu quand j'entends des bruits de même. En dedans, moi, je me sens pas bien. C'est combien de fois que je me suis fait arrêter? Tu sais, par la police. Parce que je dis que je suis, pas parce que je dis parce que je suis réellement Jésus, puis il y a d'autres personnes qui se sont fait passer pour moi. Puis à cause d'eux autres, c'est vu être moi, c'est considéré comme un problème mental, à cause de ces gens-là. Mais moi, la fois, c'est que c'est vrai, moi, je suis vraiment Jésus. Je suis Jésus-Christ, j'étais l'homme qui a inspiré la Bible. C'est tout. Là. Je suis de retour sur terre. Mon Esprit Saint qui a inspiré la Bible, là, à distance en plus. Laisse faire, là, je vais pas t'avoir mélangé, ça se peut que je t'ai mélangé. Bien, c'est ici. C'est dans Montréal. Attendez. Ça sera pas long. On va tenter de... Oh, je peux pas tenir ici. Avec un système de trépied maison. Il est dessus à cellulaire. Fait que regardez, c'est ça le phénomène de ma valise. T'sais. Ils ont même mis du son. Hey, le colis suspect, ils ont arrêté à cause de ça. C'est mon site web. Tu fais la musique comme si j'allais mettre une bombe. Voyons, non, si tombait des malades, ma valise n'était même pas là. J'ai pas mis ma valise sur le grillage, là. Moi, j'ai mis ma valise en dessous du pont. Regardez, attends, on va réécouter. Et elle, je la connais, elle m'a donné de la gomme. J'ai la gomme qu'elle m'a donnée, cette policière-là me connaît. La valise n'était pas là, là. Moi, la valise, je l'ai laissée. Attendez, là. Je l'ai laissée sur le bord du maxi, là où il y avait les fleurs, là. C'est là que je l'ai laissée. Là, ici, c'est là où il y avait les fleurs, c'est là que j'avais laissé ma valise. Pas là, il était pas là, ma valise. Il y a quelqu'un qui l'a déplacée. Il y a quelqu'un qui a déplacé ma valise pour tenter de me faire passer pour un genre de terroriste. Voyons donc, vous êtes malade ou quoi, man? Là, il faut que j'aille dit ça sur un reel, là, tout de suite, en prenant un bat. Ça n'a pas d'allure, ça. Fou.
des policiers que je connais.
C'est malade. Elle, la policière qui prend ma valise, là, je la connais, là, elle m'a donné de la gomme et elle m'a fait un livre la dernière fois. Mais là, c'est juste ma valise. Il faut pas virer fou, là, l'autre fois. Un gros drame avec ça, le Montréal Story. Hey, calmez-vous, là, regarde. J'ai répondu. Ça, regarde, j'ai répondu, moi, là. Ça. Fait que là, regardez, la gomme, je l'ai encore. Là, ça, ouais, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est dramatique. Non, ben, c'est ça. C'est une petite partie de moi qui est quand même un peu fière pète, là. J'ai fait Montréal Story. Pas n'importe qui faisait ça. Mais c'est ma valise, ça, c'est pas nécessairement moi. Mais indirectement, c'est moi. Donc, regardez ça, c'est le paquet de gomme qu'elle m'a donné. La femme qui a pris, la policière qui a pris ma valise, ça vient d'elle, là. Ça veut dire qu'on. Tu sais, elle me connaît, elle sait que je suis quelqu'un de gentil, je suis pas un mauvais gars. Sauf que quand tu me fais chier, je peux pas nier l'air. Ça m'arrive. Faut pas me faire chier. Puis si je me mets en colère, il peut t'arriver des malheurs. C'est ça l'affaire. Faut pas me mettre en colère. Je veux pas qu'il vous arrive des malheurs, moi. Mais ça, c'est Yahweh qui est lié à moi. Puisque je suis qui je suis, Yahweh, c'est un œil pour un œil. Si tu me mets en colère, il peut te faire quelque chose de très, très dramatique. T'as pas le goût. Il faut pas me mettre en colère, c'est juste vrai.
Moi, j'ai pas le goût, j'aime pas ça être en colère, mais je dis pas ma colère, elle peut être justifiée, puis je dis, mais mettez-moi pas en colère, arrêtez, là, faites la paix. Là, gros problème en ce moment, c'est que j'ai 2 onces de weed qui s'en vient chez Pierre, man. Ça, c'est chiant, puis j'ai pas assez d'argent pour venir... je m'étais fait venir... tu pourrais avoir assez d'argent, mais j'aurais plus rien pour manger. Si je me commande mes 2 kippas, ma mire, une chauffeur, j'aurais plus de sous pour la nourriture, c'est ça que je chiant, tu sais. C'était un peu chiant. Hier, c'est que Pierre, je sais pas, je veux pas qu'il renvoie mes colis, là, hier, la dernière fois que je suis allé le voir à Boucherville, il voulait se battre avec moi sur son balcon. C'est pas grave, déjà, je sais me battre, pas le goût de me battre avec toi, je peux t'en casser une volée, t'as pas le goût. T'as pas le goût de te battre avec moi, puis là, j'ai trouvé un vieux joint que j'ai pas fumé hier, que mon matelas a écrasé. Tu sais que j'avais ça en élevant, j'en ai roulé un autre pour rien. Que je cherche d'ailleurs, j'étais en train de chercher des joints. Chercher des joints, lighter, parce que ça. Ça a été écrasé, imagine-tu, toi. Bon, ben, je te reviens en réalité où j'allume celui que je devais allumer hier. Ça. Ouais, c'est ça, là. Il est très, très plate. C'est quand même un peu penser aux joints dans le film Chi-Chi-Chung, il est tout en S, là. Puis là, il se fait arrêter par la police, ça, c'est drôle, ça. On le connaît. Cheat, je me rappelle plus l'un ou l'autre. Ils se font arrêter par la police, puis là, la police, elle demande s'il a son permis de conduire, mais il demande, la façon dont il le demande, c'est comme s'il demandait pour sa plaque de licence, là, sa licence. Ouais, la licence de conduire, tu sais. Mais la licence, c'est comme la plaque de licence, fait que lui, il dit d'aller voir en arrière. Puis il est gelé raide avec son joint qui a fumé, qui était tout croche de même dans le char, là, c'est la plante du rire. Vous avez plus le goût de rire, c'est sûr que les autorités n'ont pas voulu mettre cette plante-là. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont soumis l'homme à leur mentalité maladive, tu sais. Les gens qui géraient la société, malheureusement, ici-bas, ont dû le faire à leur manière. T'sais. Ils ont dû soumettre les hommes, puis eux, ils ont pris goût à certains péchés, qui fait que, bon, ça a construit une société comme la société d'aujourd'hui. Il faut apprendre, évidemment, à se pardonner, mais il y a certains gestes qui vont devoir arrêter d'être commis, là, comme l'avarice, tu sais. Avez-vous vraiment besoin de ça, là, des châteaux pour vous complaire dans la matérialité puis dans l'espace, alors que tu peux marcher dehors puis goûter à l'essence du royaume qui est littéralement la terre entière, là, tu sais. Vous avez décidé quoi? Que vous aviez peur les uns des autres puis que ça vous prenait des murs pour vous défendre? De quoi? De quelqu'un qui pense différemment, de quelqu'un qui a une culture différente. Puis c'est la culture différente, puis c'est la langue différente, puis c'est cette différence-là qui fait toute la beauté de la race humaine que j'ai créée, là. C'est vrai, là. Là, vous faites de la chicane comme 2 enfants qui ont de la misère à, je sais pas, à juste, on va dire, partager un suçon, là, tu sais. Là, il y a un enfant qui veut le suçon pour lui-même, puis le pire, c'est que l'enfant qui veut le suçon pour lui-même, il veut le suçon pour le regarder. Puis l'autre, il avait le suçon, puis il goûtait, là, lui, là. Puis l'autre, il l'a retiré pour le regarder. Non, c'est une métaphore, mais c'est quand même. Le gars qui prend le suçon du monde pour les regarder, c'est qu'il prend le suçon tranquillement de tout le monde, il retire le suçon. C'est un peu de même aussi. Hein. Il y a une autre parabole à faire par rapport à moi-même. Je retire des suçons, mais pas là dans le cadre de l'explication que je tente de donner. Pas tout le monde qui garde la saisir, c'est sûr. Parce que dans le conflit, on va dire, humain d'aujourd'hui par rapport à l'humanité, t'en as des êtres humains qui veulent plus avoir les choses pour eux-mêmes. Mais les êtres humains qui veulent avoir les choses pour eux-mêmes les gardent de manière à les observer. Fait que là, t'as un gars qui est en train de subvenir à ces choses de la vie. Bon, puis ils prennent, puis ils gardent pour regarder. Puis, pourquoi il n'y a pas de plantes nutritives, là? Partout, un peu partout dans Montréal, des serres. Si dans un monde normal, vous ne volez pas, les portes sont pas barrées, vous ne volez pas. C'est un monde normal, là, avec des portes ouvertes. T'sais. Mais là, vous êtes décidé que votre petite personne, votre je, allait se complaire dans la matérialité de manière à se sentir plus complet, plus, plus... j'allais dire entier, mais c'est pas entier, c'est pas être entier, ça, c'est se sentir plus... c'est se projeter dans le matériel de manière à faire en sorte que tu sois comme plus que toi-même à travers des objets. Tu deviens possédé par les objets, puis quand tu perds tes objets qui sont comme le prolongement de ta personne, mais t'en souffres. Ça fait de vous des êtres déséquilibrés pour moi, qui n'est pas comme ça, là. J'utilise des souliers, mais je ne suis pas possédé par les souliers, là. Tu sais? Bon, tu me dis, c'est juste des souliers de l'Olorama. Ça ne change rien, même si c'était des souliers Vans à, je sais pas, ou la paire de souliers la plus chic au monde, luxueuse, qui
fait que quand tu perds, tu dis « Ah non, j'ai perdu vraiment des souliers qui avaient de la grande valeur financière. » OK, ouais. Mais c'est parce que là, c'est les objets qui deviennent une partie de toi-même. Là. Puis en plus, c'est que tu accordes plus de valeur à ces objets-là. Ben, c'est les gens qui sont comme ça, qu'il y a du monde qui vivent dehors. T'sais. Puis c'est des gens vivants. Là. Les objets sont importants, ils sont utiles. Mais quand tu accordes plus de valeur à des objets qu'à la vie humaine, vous êtes en train de tout laisser. Vous êtes en train de scraper l'humanité au profit de vos inventions qui vous mettent à mal. Vous avez inventé des modes de vie complètement déséquilibrés, là, où vous surconsommez les ressources que moi, j'ai créées de manière saine. Là. Vous les utilisez sans honte puis sans vergogne, de manière à nuire à la planète que j'ai créée, puis vous n'allez pas la détruire, la Terre. Là. Vous n'allez rien détruire. Là. Moi, je viens mettre un frein à tout ça. Là. J'ai créé la Terre, j'ai créé l'homme, non pas pour qu'il se fasse la guerre à vitam aeternam, à se nuire à lui-même, tout en mettant à mal la création. Là, à un moment donné, j'arrive sur la Terre, je reviens, puis ça suffit. Là. C'est non, là. Puis je fais ça en fumant le bat de Cheech là, dans le char, là, tout en S, là, tu sais. Je sais pas si c'est Cheech ou Chong, je me rappelle plus. Là, fait que, tu sais, sur Internet, j'ai l'air vraiment d'une espèce de... Je décode beaucoup, je suis pas très sérieux, mais je suis à prendre au sérieux, c'est ça l'affaire. Là. Moi, j'ai le droit sur Internet, parce que je trouve Internet loufoque, de m'amuser à faire le fou sur le net. Mais en dehors d'Internet, je suis très, très sérieux, je suis très calme, même si ça m'arrive de discuter avec moi-même. Je veux dire, en public, je suis sérieux, là, je suis calme, puis je suis même limite ennuyant, en réalité. Un homme bien ordinaire, là.